Europe 1 Soir, 19h-21h, Pierre de Villeneuve. Toujours en compagnie du directeur adjoint de la rédaction du Figaro, Yves Tréhard, et du journaliste au service politique du JDD, Jules Torres. Elle nous a surpris, Céline Hervieux, non ? Par sa lucidité quand même par rapport à ce qui se passe d'une certaine manière, et sa porte ouverte à une autre forme de coalition que celle du NFP. Elle nous a quand même dit que il faudrait peut-être voir Jules Torres. Complètement, c'est une socialiste comme on les aime, c'est-à-dire qu'elle a du bagou, elle dit ce qu'elle pense et elle pense ce qu'elle dit. Alors après, le problème, et c'est sans doute le problème qu'on a depuis une semaine, c'est que peu importe le responsable politique qu'on reçoit, il n'a pas de solution, miracle à nous proposer. C'est-à-dire qu'en effet, là, elle nous dit qu'elle pourrait potentiellement négocier avec la majorité présidentielle à condition que celle-ci applique le programme du nouveau Front populaire. Mais je suis même pas sûr qu'avec ça, ce soit suffisant d'obtenir des textes. Le programme allégé du nouveau Front populaire. Le programme allégé du Front populaire, c'est la réforme des retraites, c'est le rétablissement de l'ISF, c'est les 32 heures effectives, les 35 heures effectives et les 32 heures pour les métiers pénibles, alors qu'on a un pays où il y a 3100 milliards de dettes. Je trouve ça un petit peu compliqué et je vois pas une majorité présidentielle qui, elle, a fait voter la réforme des retraites revenir sur cette question-là. Donc évidemment, on peut saluer... On est 10 marches en dessous quand même, on est 10 marches en dessous du programme de Jean-Luc Mélenchon. Pas tant que ça, hein, finalement. Je pense que le PS a signé en 3 jours cet accord avec le nouveau Front populaire. Olivier Faure, il a fait des courbettes et il a accepté un programme qui contient plein d'horreurs et plein d'outrances. Le PS a signé beaucoup de programmes ces 5 ou 6 dernières années. Yves Tréhard, notamment celui de la NUPES, avec la NUPES, en 5 ou 6 jours, de peur de ne plus exister. Oui, non, mais le problème, de toute manière, on est entré, il faut en avoir conscience, dans un tunnel qui va durer 1 an. Pourquoi ? Parce que c'est même pas là le défi, c'est pas de rassembler une majorité, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait pas 290 députés qui déposent une motion de censure et qui la votent ensemble. Or, il y a plus de chances d'avoir une majorité pour une motion de censure qu'une majorité pour un programme politique. Donc là, notre invitée, qui est une socialiste bon teint, j'ai envie de dire, elle est évidemment, elle a un discours qui est raisonnable, mais elle a un discours raisonnable sur la forme, sur le fond, elle est obligée de traîner, j'ai envie de dire, le boulet du programme. C'est là que pour les électeurs, c'est terrible, parce que encore une fois, on va refaire le schéma. Le schéma, c'est quoi ? C'est des électeurs qui votent en majorité RN aux européennes, qui votent en majorité RN au premier tour et qui se voient avec une possibilité de gauche au pouvoir. C'est pas la possibilité du NIL, c'est la possibilité du NFP. Exactement. Donc ils se disent, attendez, il y a quand même un petit problème sur ce qu'on avait voulu au départ. Il y a eu les manœuvres de désistement, il y a eu beaucoup de choses, on les rappelle à chaque fois. J'ai l'impression d'être un hamster dans sa roue et qui répète ça à chaque émission. Cela dit, c'est exactement ça. Et c'est pour ça d'ailleurs que Marine Le Pen hier a repris quelques voix dans ses rangs en disant non, il est hors de question qu'on vote c'est Monsieur Labbé qui a dit que oui, on pourrait voter des mesures raisonnables. Mais c'est les fameuses majorités de texte. Mais c'est le retour des majorités de texte de Madame Borne. Madame Le Pen il n'y a pas intérêt, elle a intérêt aussi, elle, à raidir et à être fidèle à sa posture. Et donc, c'est pour ça pour pouvoir aussi réussir en 2027. Exactement. En revanche, là où je pense qu'elle se trompe vraiment sur toute la ligne, c'est quand elle dit que Jean-Luc Mélenchon s'est terminé. Oui. Je pense que c'est pas vrai. Il y a aucune incarnation. On lui a démontré, mais elle le dit quand même. Et je pense qu'elle le pense malheureusement. Mais elle dit oui, moi je me revendique de Raphaël Glucksmann. Il a pas du tout, en tout cas, la carrure aujourd'hui. C'est pas Raphaël Glucksmann qui a amené les députés du NFP. Non, mais complètement. Par la main. Mais moi je pense place du Palais Bourbon l'autre jour quand c'était leur rentrée. Vous avez vu Jean-Luc Mélenchon. C'est un papa qui guide ses élèves au Palais Bourbon. Il manquait plus que le Yellow Bus. Donc évidemment. Les socialistes essayent de se positionner contre Mélenchon, mais comme je le rappelais tout à l'heure, il a quand même la main sur 80% des effectifs des Insoumis. Il a en effet quelques frondeurs, mais c'est vraiment un poupouche pour le coup, ils sont 6. Donc je pense vraiment pas que Jean-Luc Mélenchon soit mort, et je pense même que lui, son objectif, c'est de placer quelqu'un qui n'est pas insoumis à Matignon, que pas lui-même en tout cas.
Et comme Yves l'a dit un petit peu dans son propos liminaire, lui, il mise sur 2027. Oui, oui, il mise sur 2027 et encore certains disent que finalement le pouvoir, il le voudrait peut-être pas forcément. Il veut être au deuxième tour. De la même façon qu'il veut être au deuxième tour. Voilà. Mais c'est son objectif. Voilà. Est-ce que prendre les clés? Bon, non, mais il y a une petite musique qui monte il serait comme Jean-Marie Le Pen à une certaine époque, qui voulait agiter les choses, mais qui voulait pas forcément gouverner derrière. J'avoue que personnellement, je sais pas. Moi, j'en suis persuadé. Il a observé Jean-Marie Le Pen exactement dans cette démarche-là, c'est-à-dire faire turbuler le système, et il fait exactement la même chose, c'est-à-dire que les dérapages, il les fait au moment où il pense que c'est idoine. Tout est insurrectionnel. Tout est insurrectionnel. Il est dans une démarche révolutionnaire. Il est dans il veut être l'ingénieur du chaos de la Ve République. Il veut mettre à bas les institutions et écoutez, pour le moment, il est aidé avec un agent extraordinaire qui s'appelle Emmanuel Macron, qui lui a servi tout ça sur un plateau. Ce qui était tout à fait inespéré pour lui, parce que jusqu'à présent, toutes ces initiatives étaient vaines. Il aurait aimé faire ce que les Gilets jaunes ont fait, il n'a pas réussi.